Mes chers amis, alors que je vous parle, Madame Johansson, une commissaire non élue de la Commission européenne, peaufine son pacte pour les migrations, qui n'est rien d'autre que l'accélération d'un processus d'invasion migratoire décidé à Bruxelles et qui sera appliqué en France si Emmanuel Macron est réélu. Je souhaite donc revenir avec vous sur le cœur de l'engagement du Front puis du Rassemblement national, cette bataille sans relâche que nous menons contre l'immigration de masse. Un engagement de 49 ans. Depuis 49 ans, nous, les patriotes, sonnons l'alerte face au danger le plus important qui menace la France et les Français. Pendant ce temps, les propagandistes, journalistes du journal de référence, Le Monde, affirment dans un récent article que même si l'immigration progresse, la France est loin d'être envahie. Cela en révélant par ailleurs dans le même article que 25% de la population française n'est pas d'origine européenne et est constituée d'immigrés ou d'enfants d'immigrés. 25%. Devrons-nous attendre les 50% afin que la réalité de cette invasion soit reconnue par Le Monde? Le Monde, l'immonde, ce journal officiel de l'Anti-France qui vient de traiter Patrick Jardin, ce malheureux père d'une jeune fille assassinée au Bataclan, de père haineux. L'immigration massive progresse sans cesse et même Le Monde le reconnaît. Les chiffres d'entrée légale d'étrangers étaient de 160 000 titres de séjour délivrés en 1997 sous le gouvernement Jospin et il était de 277 000 en 2019 sous la présidence d'Emmanuel Macron. Et il ne s'agit pas là que des entrées légales. En comptant les naissances de ces arrivants et en les ajoutant aux estimations du nombre de clandestins, ce sera l'équivalent de la ville de Paris qui sera installée en France au bout d'un quinquennat Macron. 2 millions d'étrangers qui, devenus français, voteront évidemment pour ceux qui les ont fait venir, pour le camp de ceux qui trahissent la France. L'étude réalisée par France Stratégie, une institution rattachée au Premier ministre, démontre qu'il y a désormais des quartiers, voire des villes entières, où la population extra-européenne a remplacé de fait la population européenne. Ce même processus se retrouve dans de nombreuses villes européennes, ici à Strasbourg, ou même dans les pays sans histoire coloniale, comme à Helsinki en Finlande ou Malmö en Suède. Toutes les enquêtes d'opinion menées auprès des Français depuis des années montrent qu'entre 60 et 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France. Résumons. Une grande majorité de Français trouvent qu'il y a trop d'étrangers en France et le président Emmanuel Macron laisse entrer chaque année toujours plus d'étrangers que la précédente. Comment appeler cela si ce n'est la trahison du peuple français ?